Shoto Todoroki a toujours eu une vie difficile en tant que fils d'Endeavor. L'obsession de son père de surpasser All Might l'a poussé à abuser de son propre fils, pour en faire un héros suffisamment fort pour usurper à All Might le titre de numéro 1, car Endeavor savait qu'il ne pourrait jamais y arriver par lui-même. L'alter de Shoto est feu et glace, mais jusqu'à longtemps il refusa d'utiliser la moitié ardente de son alter pour ne pas ressembler à son père. Lorsque le match entre Deku et Shoto commence, le successeur du One for All s'indigne immédiatement du fait que, contrairement à tous les autres, Todoroki ne se donnait pas à fond dans cette compétition. Deku fait remarquer que malgré l'immense puissance de la glace de Shoto, il n'a pas réellement endommagé Midoriya dans leur combat, car les blessures de Deku sont de son propre fait. Midoriya remarque également qu'après plusieurs attaques, le corps de Shoto présente des plaques de glace et qu'il tremble, déduisant qu'il y a une limite à la quantité de glace que le corps de Shoto peut supporter. Deku fait remarquer que c'est un problème que Shoto pourrait facilement surmonter, en utilisant ses propres flammes. Deku exige ensuite que Shoto se batte en utilisant toute sa puissance, car il ne pourra jamais réaliser ses rêves s'il n'utilise que la moitié de sa force. Dans les tribunes, All Might et Endeavor réalisent que Deku essaie d'aider Shoto, même si c'est dans son intérêt de permettre à Todoroki de continuer à se battre avec un bras attaché dans le dos. Lorsque Shoto réagit avec colère, Deku démontre encore une fois son point de vue en portant un coup solide malgré sa blessure, car le corps de Shoto est trop froid et raide pour bouger rapidement. Deku montre qu'il comprend mieux ce que signifie être un héros grâce à sa capacité à se donner à fond, même si cela détruit son propre corps. Pendant ce temps, Todoroki refuse de se donner à fond à cause de sa propre colère et de son insécurité. Lorsque Shoto réaffirme qu'il continuera à rejeter le pouvoir de son père, Deku répond en soulignant que le pouvoir est celui de Shoto, pas celui d'Endeavor. Les mots de Deku parviennent finalement à Shoto, qui se souvient des mots de All Might et de sa propre mère, selon lesquels l'alter n'est pas aussi important que celui qui le manie, et qu'il est normal que Shoto soit qui il est et soit un héros. Lorsque Shoto accepte en larmes les paroles de Deku et active finalement ses flammes, même la célébration d'Endeavor ne le perturbe pas. Le jeune Todoroki s'est rapproché de son rêve en acceptant son propre pouvoir et lui-même. Il est remarquable que Midoriya puisse donner une leçon aussi puissante au milieu d'un combat qu'il essaie sincèrement de gagner. Il est difficile pour Deku d'aider son adversaire sans devenir hypocrite, en permettant à Shoto de gagner juste pour l'aider. Même All Might et Aizawa sont étonnés par la volonté de Deku, de détruire son propre corps, non seulement pour gagner, mais aussi pour aider son camarade de classe. La famille Todoroki est, à bien des égards, devenue le noyau émotionnel de la série. Shoto pourrait tout aussi bien être le personnage principal de My Hero Academia, car il a dû surmonter plus d'adversité que quiconque dans sa classe. Il a toujours été une bête de somme qui se contentait de la moitié de ses pouvoirs et était d'humeur trop sérieuse. Et il était déchirant de découvrir ce qu'il avait rendu ainsi. Le voyage de Shoto dans My Hero Academia était aussi, sinon plus, fascinant que celui de Deku. Et pourtant, il n'aurait jamais eu lieu sans Midoriya. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si t'as bien aimé, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Allez, à la semaine prochaine.